j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Vlogmas, c'est le début de la saison de Noël et des vlogs quotidiens sur ma chaîne. On commence avec une journée comme les autres, c'est ça Vlogmas aussi, c'est le quotidien. On va se jaser un petit peu, puis j'ai des choses à vous montrer. Je suis bien excitée, je suis très contente d'être ici avec vous cette année encore. C'est la 10e année, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube en ce mois de décembre. Donc ça se fête, je vais faire un petit concours, mais le concours va être annoncé plus tard. Je veux que ce soit les vrais, qu'ils sachent ceux qui restent tout le long du mois. Donc ce sera annoncé probablement autour du 15 décembre. Ça va être un beau prix, je pense que vous allez être contents et contentes. Ma déco est faite, je vais faire une vidéo dédiée pour vous montrer toute ma déco, mais je vais vous donner un aperçu de mon sapin tout à l'heure. Sinon, j'ai reçu, vous l'avez vu dans une autre vidéo, je pense, le calendrier de l'Avent de Canadian Tire. Alors je vais l'ouvrir pour la première fois, on va ouvrir une case. Je vais aussi vous montrer mes autres calendriers de l'Avent. Les calendriers, je vais les ouvrir plus en fin de journée cette année, ça va être comme la conclusion de chaque vidéo. Mais avant, c'est ça, aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée, il est tard, c'est pour ça que j'ai de l'éclairage un peu intense parce qu'il fait presque noir. Là. Il est 3 h, mais il fait noir, qu'est-ce que vous voulez. J'avais beaucoup de travail à faire aujourd'hui, je vous ai donné un petit indice que je faisais un livre dans un de mes lives. Puis là, les photos ont commencé, fait que j'avais des appros photos, c'est bien excitant. J'ai hâte d'avoir le droit de vous en parler vraiment en détail. Je m'excuse de faire le projet secret, il n'est pas tant secret. Il y en a qui le savent, c'est quoi, parce que je l'ai dit dans mon live, mais je ne l'ai pas dit après. Fait que si vous aviez vu mon live, vous le savez. L'éclairage est un peu intense, c'est parce que j'ai mis un éclairage secondaire parce qu'il fait noir. On est dans la noirceur depuis le début de novembre, c'est vraiment intense, puis c'est difficile d'être en éclairage naturel. Pour vrai, j'ai 1 heure d'éclairage naturel, même quand il fait gris, c'est comme... Même s'il faisait soleil, ce serait comme très court, mais c'est pas grave, je pense que l'éclairage fonctionne. Je l'ai peut-être mis un peu blasté. Je vais m'ajuster, j'avais enlevé mes lunettes avant de commencer à filmer parce que il y avait trop de reflets dans mes lunettes. C'est ça, les challenges de l'éclairage d'hiver. Puis aussi, ça tombe bien, tantôt, je m'en vais souper avec mon amie Sonia Tremblay, que j'ai pas vue depuis cet été. La dernière fois, c'est quand on était allés souper encore, c'est encore ça le but, l'activité. On est allés souper ensemble, puis là, on s'était dit, il y a quelques semaines, on devrait aller souper ensemble, puis ça donne que c'est aujourd'hui. Alors, on va avoir un petit moment Pacini ensemble, on s'en va au Pacini pour manger, puis c'est ça, là, je vais vous montrer différentes choses. Ah oui, puis j'ai des achats que j'avais faits chez Anthropologie, que je gardais pour vous les montrer dans un vlogmas. Donc, on va commencer par le calendrier de l'Avent Canadian Tire, puis après, je vous montre mes achats. Si vous venez de tomber sur ma chaîne, bienvenue dans Vlogmas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications parce qu'il y a beaucoup de contenu au mois de décembre, puis comme ça vous permet d'avoir toutes mes vidéos dans votre boîte. Vous n'allez pas en manquer une. On va avoir beaucoup de plaisir. Puis aussi, venez me rejoindre sur TikTok et sur Instagram. Pourquoi pas sur Facebook aussi tant qu'à y être. Donc, venez me rejoindre et on va passer un beau mois de décembre ensemble. Alors, qu'est-ce qui se cache dans ce calendrier? C'est un calendrier que j'avais eu à l'événement La Maison de Noël, la magie de Noël de Canadian Tire. Puis, il y a 4 portes. Alors, je vais ouvrir la porte numéro 1. J'ai bien fait de ne pas trop attendre. Oh mon Dieu. Okay, c'est des décorations. Qui n'aime pas les petites souris Canadian Tire? Oh mon Dieu, ils sont trop cute! C'est comme des influenceurs, ils ont un téléphone puis une bouteille de vin, on dirait qu'ils s'en vont faire un sponsor. Hey! Hashtag produit reçu. Ok, trop drôle, j'allais les mettre dans mon sapin. Ça fait de full en plus, les tons de doré. C'est pourquoi je vais ouvrir les 4. Je vais ouvrir les 4 parce que j'ai tellement de calendrier de l'Avent. Vu que le soleil est à chaque semaine, je me dis, ok, on va ouvrir la case numéro 2. Parce qu'un semainier. Quoi? Oh! La vaisselle! C'est un ensemble pour la salade, je pense. Ensemble de services au finiment champagne. Ben, pour servir différents plats dans un buffet. C'est super. Elles sont vraiment beaux. La marque Paderno, c'est une marque qui appartient à Canadian Tire. Ils font beaucoup de trucs pour la cuisine, des chaudrons. Si vous cherchez quelque chose dans le style le creuset, en passant, là, mais vous n'avez pas un budget creuset pour l'instant, Paderno a vraiment des belles casseroles, là, style en fonte. J'adore, je recommande toujours celle-là quand quelqu'un me demande ça. Alors ensuite, la case numéro 3. Ah! C'est la petite couronne que j'aime. J'en ai déjà 2. Fait que celle-là, je la mettrai peut-être dans l'entrée. Ah, je pourrais l'offrir à ma voisine, Liane. Je vais faire un petit un beurre basket pour Liane, que j'aime beaucoup. Il faudrait que je vous la présente. Je sais pas si elle serait à l'aise devant la télé. C'est ma voisine mitoyenne, super charmante, puis à la retraite. Puis je l'aime beaucoup. Ok, je vais y envoyer ça. Je vais y faire un petit paquet. Et la numéro 4.
Qu'est-ce que c'est? Hein? Oh! C'est un petit coffre à outils miniature, mais je pense que c'est une boîte à cartes cadeaux, d'après moi. Oui. Ah, mon Dieu, c'est vraiment cool. Ben, merci beaucoup, Canadian Tire. Regardez ça, c'est comme le vieux magasin sur la carte. Vraiment nice. Hey, mais ça, là, je peux le mettre dans l'arbre. Ça se met dans un arbre, c'est rouge. J'avais pas mes lunettes, fait que je lisais pas, mais c'est marqué pour un achat de dernière minute, pour faire durer la joie de Noël. Wow! Excusez. Recevoir avec style, je me gère pas. Puis l'autre, c'est quoi? Les petites décorations, c'était ce qui manquait à votre sapin. C'est vraiment un beau concept, ça. Quel bel événement aussi. Alors voilà, c'est ouvert. C'est réglé. Alors, anthropologie. J'ai acheté 4 choses, je pense. J'attendais d'être en décembre pour avoir le feeling. Tant bien emballé, hein? Des beaux petits paquets de shampoing. Alors, c'est une tasse de Noël. Oui, j'ai installé déjà toutes mes tasses. J'ai fait un TikTok sur mes tasses, d'ailleurs. Mais il m'en reste une. Elle est magnifique. Une tasse pain d'épices et sapin avec des petits bonbons, une anse verte. Je la trouvais vraiment belle. Donc, dernier ajout à ma collection qui s'en vient pas mal complète. Là. Je pense que j'en ai 12 ou 14. Là. Je dis ça, mais en tout cas, on verra. C'est ma passion, les tasses. Ensuite, j'ai acheté un plat de service. Je le trouvais magnifique. Souvent, les plats de Noël, ce que je trouve, c'est qu'il y a des motifs au milieu. Puis, dès que tu mets de la nourriture dessus, ben on voit plus rien. Mais pas celui-là. Celui-là, c'est sur les côtés. Alors, vraiment, là, magnifique pour mettre, tu sais, mettons, une omelette ou des croissants pour un brunch de Noël ou pour mettre des biscuits le soir ou juste pour mettre en décoration. Je la trouve vraiment belle. J'ai pris ensuite la chandelle Voluspa Crushed Candy Cane qui est, vous aurez deviné, canne de bonbons. J'ai pris une petite parce que j'ai déjà d'autres chandelles de Noël, mais ce parfum-là, il est super. Puis j'ai un fait pour ces petites bougies-là de Voluspa. Je trouve que c'est un beau format. Parce que les produits saisonniers, des fois, on dirait on en achète puis on n'a pas le temps de tous les brûler dans la saison. Ça, c'est parfait. Fait que j'ai ça. J'ai des chandelles Feu Éco que j'ai pas encore déballées. Puis j'ai une bougie Yankee Candle aussi. Puis c'est ça, mes bougies du temps des fêtes. Je pense que ça va être vraiment parfait. Ça, je l'ai laissé sur la table du salon. Ensuite, j'ai compté ça comme un item, mais ces 2 items, j'ai pris des linges à vaisselle décoratifs que je vais mettre dans la cuisine. Celui-là est juste incroyable. Il est encore plus beau déployé parce que c'est une couronne. Regardez ça. Une belle couronne avec des oiseaux, casse-noisette, tout ça. Et là, je l'ai replié. Mais tu sais aussi pour faire des photos, là. Mais je vais le mettre principalement pour décorer ma cuisine. J'ai pas mis d'autres décorations de Noël dans la cuisine. J'ai acheté celle-là aussi, la Merry Christmas, style vintage, avec les beaux Père Noël. Hey, c'est beau avec le petit piping en bas, là. C'est où c'est écrit Merry Christmas? Mais ça, c'est écrit. C'est écrit là. C'est plein de Père Noël. Magnifique, magnifique. Puis je trouvais que ça allait bien ensemble pour un Noël genre rétro-éclectique. J'ai acheté aussi une carte de souhait qui n'a pas rapport avec Noël. C'est marqué You're the Jam. Parce que je la trouvais cute. Puis c'est le fun d'avoir des cartes quand on en a besoin. J'ai toujours une petite cachette de cartes. Je voulais envoyer des cartes de Noël cette année, mais avec la grève de Post Canada, je pense que je vais laisser faire. Parce que ouf, ça n'a pas l'air d'être prêt de se régler. Je leur souhaite que ça se règle. Je suis du bord de Post Canada, là, mais hey, c'est long. C'est long. C'est tellement un timing parfait pour faire une grève parce que tu mets de la pression, mais plate pour les commerçants puis pour les gens qui envoient des cartes. Mais en tout cas, c'est ça la vie puis c'est ça pour garder nos acquis quand on est travailleur. Saviez-vous d'ailleurs que c'est à cause d'une grève de Post Canada qu'on a des congés de maternité au Canada? Parce que c'est eux qui avaient négocié ça, puis après ça a eu un effet domino, puis ça s'est mis à devenir un droit partout dans le reste du pays, dans les autres domaines. Donc, bravo! Bravo la Poste. Là, je vais vous montrer mon sapin. Le voilà dans toute sa splendeur. Je suis allée pour beaucoup de rouge, encore une fois, cette année. Avec les petites boucles blanches aussi pour donner une touche de lumière, les maisons blanches. Je mets toujours beaucoup d'animaux dedans aussi, que j'ai accumulé au fil des années. Et là, je vais ajouter les petites souris. Puis en haut, cette année, j'ai mis un bonhomme de pain d'épices au lieu de mettre une étoile. Ça tient pas mal mieux. L'étoile finissait toujours par pencher, ça m'énervait. J'ai décoré en arrière aussi. Là. Je l'ai un peu écrasé au mur, par exemple, pour qu'il prenne un peu moins de place. Puis j'ai déjà commencé à mettre les cadeaux en dessous de l'arbre. La seule chose, c'est que à chaque soir, il faut que j'abrille le sapin avec des couvertures
pour pas que mon chat le mange. Elle aime manger la neige qui est sur le sapin. Puis ça la rend malade, donc je veux pas qu'elle meure empoisonnée. Moi, j'aime ça. Maximaliste, surchargé, vous le savez. C'est ma grand-mère maternelle qui m'a appris à faire un sapin comme ça et ça restera toujours comme ça dans mon cœur. Je suis bien contente de mon sapin cette année, puis je vais vous montrer mon point de vue. En plus, j'ai mis des petits coussins festifs sur ma chaise berçante, puis les bas de Noël, que je vais remplir plus tard. Mais ça me fait un beau point de vue quand je suis assise dans mon sofa pour regarder des films de Noël ou autres. Moi, je vais aller accrocher les souris. Je vais aller accrocher ça dans l'arbre. Ça me fait rire, la petite boîte à outils. Tiens, ça là. On va mettre les petites souris ici pour qu'elles restent ensemble. Trop cute. Je m'en allais mettre mon petit pot pourri de Noël dans un plat pour l'amener dans le salon. Puis là, ça cognait à la porte. J'ai reçu un colis de Picadilly, qui est une pâtisserie à Longueuil. Il m'a envoyé le sapin. Il appelle ça le mendiant, je pense. Je viens de le lire, je me rappelle déjà plus. Oui, ça dit l'offre des fêtes cette année. Sans contredit, le sapin de mendiant avec ses 240 g de chocolat, serti de noix et de fruits secs. Ah, ok, c'est ça, c'est pas des biscuits, c'est littéralement des chocolats garnis. Mais je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis ça en petite pile comme ça. C'est trop cute. Puis j'ai aussi une belle boîte de biscuits. Il y a des petits avec des cerises, chocolat, des sablés. Vraiment, là, ça sent bon. Je pense que j'en mangeais un maintenant. Je vais vous les remontrer comme ça. Il y a même des meringues. Wow! Je pense que je vais essayer un petit à la cerise sablé comme ça, là. Wow! OK. Délicieux. J'ai fini ma mastication hors caméra. Très bon, très frais. C'est-tu beau, des beaux biscuits de Noël, hein? Caroline, je devrais en faire plus à la fin du mois, là. Et c'est ça, je suis en train de déballer ici le pot pourri orangé de chez Poirier. C'est marqué parfum d'orange douce et bergamote assemblé à la main à Marieville. Et ça, c'était un cadeau que j'avais reçu quand je suis allée à l'ouverture officielle du fleuriste La Vigne. Il y avait ça dans le sac. Je vais me dire à l'ouvrir. Jesus Christ, Gerald. Bon, il refuse de coopérer. De toute façon, c'est, je sais pas comment ça va du sachet, mais oh wow, ça sent bon, oh là là. Fait que je prends toujours ce petit bol-là pour mettre mes pots pourris. Avant, j'en avais un que j'avais pris au marché Noël de Édimbourg, mais là, il sent plus rien, là. Ah, c'est tellement beau, il y a plein de petits pétales. Il reste encore un peu dans le fond. Regardez, puis là, je vais mettre les quartiers d'orange plus sur le dessus. C'est léger, léger, tous les petits pétales. Wow, c'est ça, on fait un bel aménagement. Regardez comment c'est beau et ça sent très bon, très frais. Je vais aller mettre ça dans le salon. Ça va ajouter une autre petite touche festive. C'est le fun, ce petit souper-là, ça m'a fait du bien de voir Sonia. Puis là, je viens de relaxer un peu dans le salon. C'est le temps pour les calendriers. Alors, cette année, j'ai Kit Kat, le Ferrero Collection. Lui, je le prends chaque année. Puis, j'ai le After Eight. Donc, on va ouvrir ça. Et aussi, le Lush pour le bain. Il est vraiment gros. Il va falloir que je l'enlève de là à chaque fois. Là. Ça va être toute une régine. Je pense que je trouve
une déco alternative. Alors, le numéro 1 est ici. Comment ça marche? Comme ça. Hein, c'est un After Eight! Je vais le mettre ici avec le renard. Le Kit Kat. Un est où? Un est en haut. Une mini Kit Kat. Beau petit format. Hop. Il est beau, hein? Avec la petite porte puis tout. Puis le Ferrero. Qui est toujours magnifique aussi. J'avais pas enlevé les collants. Voilà qui est fait. Hi, regardez comment c'est beau. C'est le petit village avec des gens qui magasinent, le beau sapin, les cadeaux. J'aime beaucoup les effets dorés. Le 1, il est où? Il est là. C'est un Ferrero! Je ris, mais c'est parce qu'il y a différentes sortes. Comme vous savez, il y a celui au chocolat et les coconuts, là, les Raffaello. C'est ça. Le rond noir, c'est ça le nom de celui au chocolat noir. Fait que je ne mangerai pas ça maintenant, là. Je vais les mettre là pour quand j'aurai envie d'un snack. Bon, j'ai tassé les affaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais le placer là, mais ouvert. Parce que sinon, ça va être toute une gimmick d'ouvrir ça à chaque fois. Aïe, 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 il y a le carton en plus. Ok, je vous reviens. Et c'est tout aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a plein de petits dessins amusants. C'est comme vraiment l'atelier du Père Noël, là, tu vois, comme ici la version avec foyer. Puis là, l'atelier. Case numéro 1 est ici. Je suis en train d'ouvrir la bonne. Ouais. Mais c'est ça. Ce calendrier de l'Avent-là, c'est difficile parce que tout est lousse en dessous, là. Puis c'est à chaque année la même chose. Puis là, on fait des vraiment petites cases. What the hell? Ouais, je pense que j'ai enlevé une de mes livres de paille. J'ai réussi. C'est une bombe de bain en forme de quoi? C'est quoi ça? C'est-tu un capybara? En tout cas, il y a un petit truc qui est vraiment cute. Puis ça sent bon jusqu'ici. Bon, ben déjà un beau bain en vue. C'est le fun, la belle neige fraîche. La première neige, tantôt, mais la première neige pour moi à Montréal, parce que il y avait de la belle neige quand je revenais de Québec, là, sur la route, quand j'étais dans le train. Ça fait du bien de sortir, ça fait du bien de revenir aussi, je suis bien chez nous. On dirait que quand tout est décoré, j'ai juste envie d'être ici. Bref, là j'ai reçu quelque chose que j'ai commandé, qui est un nouveau trépied, parce que celui sur lequel je suis en train de filmer, brisé, instable, catastrophe, c'est la marque Eukos. C'est assez écrit comme ça. C'est mon amie Ellie qui me l'avait recommandé. Puis... oh non. Ah, je pensais pas que c'était juste pour mobile. Oups. Je peux-tu l'enlever, ça? Ouf. Ok. J'ai paniqué pour rien. Ah, mon Dieu. J'ai paniqué pour rien. Il y a bel et bien un truc pour mettre ma caméra. Ouf. On dirait que je suis pas chanceuse avec les trépieds. Souvent, je l'achète puis ça marche pas. Puis j'y retourne. En tout cas, j'avais essayé de m'acheter un trépied pour mon iPad. J'ai jamais été capable. C'est tout le temps tout croche. Anyways, il est vraiment cool. Il paraît. Je l'ai pas essayé encore. Il y a une télécommande intégrée. Là, je découvre avec vous, là, mais il y a les instructions ici. En tout cas, je vais checker ça à tête reposée. Je mettrai le lien sur la vidéo si ça vous intéresse. Mais là, je ne recommande pas encore parce que je ne m'en suis pas servi. Ah, voilà. Comme ça. Puis là, tu peux mettre ton téléphone ou ta caméra. Puis ça ici, ça monte aussi, je pense, plus. Là. Bref, j'ai expéré tout ça, mais il a l'air très bien. Ouch! Voyons, moi, ça va donc bien mal. J'arrête pas de me faire mal, pour vrai. Je sais pas c'est quoi mon problème ces temps-ci. J'arrête pas de casser de la vaisselle, de tout échapper. J'ai des problèmes de motricité, je pense, où je suis juste fatiguée. Il faut que j'arrête de me coucher tard. Ça serait une bonne idée. Je vais vous parler aussi de la façon que ça va fonctionner cette année, Vlogmas. Comme toutes les années, une vidéo par jour pendant le mois de décembre jusqu'autour du 20-21. Ça dépend quand est-ce que je pars à Québec. Puis parfois, il va y avoir des lives. Les lives se passent sur YouTube et sont toujours archivés, donc ils vont être là. Fait que si jamais vous êtes en train de regarder Vlogmas, puis vous regardez les numéros, parce que je les numérote, puis vous dites qu'il en manque un, il faut que vous alliez dans l'onglet live. Parce que quand c'est en direct, ça ne se met pas dans la même suite que les vidéos. De toute façon, je fais toujours une playlist. Vous pouvez toujours tout voir dans la playlist. Et ce sera plus facile comme ça de voir toutes les vidéos. Là, je crains bien que je vais aller me coucher parce que ça a l'air que je ne suis pas capable d'ouvrir un trépied sans me faire mal. J'espère que vous avez aimé la première vidéo de Vlogmas. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!